à droite et à gauche, plutôt à gauche, tant mieux. Hein, mais bon, c'est pas une satisfaction pour moi, c'est pas une consolation non plus. Alors le commerce, on les rencontre, les commerces, on les rencontre tous les jours. Moi, je peux même vous faire une confidence, je trouve que ma femme les rencontre trop. Et carte bleue, je peux vous dire que chauffe régulièrement les samedis, mais à d'autres moments aussi. Mais les commerçants nous disent, les commerçants. Et ce qu'ils nous disent, c'est la vérité. Ils nous disent, vous savez, nous sommes inquiets pour l'avenir. Nos chiffres d'affaires baissent. On a de moins en moins de clients. Et quand nous avons des clients, ils achètent de moins en moins. Alors bien sûr, ce n'est pas que la faute des commerçants de Périgueux, c'est aussi la faute de celui qui va venir demain. Celui qui était le chantre du pouvoir d'achat, qui s'est fait élire sur de la tromperie, sur du mensonge, et qui devait redonner de l'argent aux gens avec le pouvoir d'achat, qui devait supprimer la précarité de l'emploi, qui devait relancer la croissance, et qui n'a rien fait, qui a même fait l'inverse. Ça aussi, les commerçants en sont victimes, les petits artisans aussi en sont victimes. Mais ce contexte-là, ce n'est pas nous qui le maîtrisons, mais nous sommes bien obligés de le prendre en compte. Alors, oui, nous créerons un office municipal pour le commerce et l'artisanat, parce qu'il faut coordonner les actions, il faut les programmer, il faut les financer, il faut les répartir et il faut animer la ville. Animer la ville. Cette ville est triste, cette ville n'a plus d'animation, cette ville se réveille à 8 h et s'endort à 18 h. Qu'est-ce que c'est que cette ville-là? Il faut changer tout ça. Et sur une idée d'Éric Doucet, on disait sur une idée de je ne sais pas qui à la télévision. Là, c'est sur une idée d'Éric Doucet. La première pépinière d'entreprise consacrée à l'innovation touristique sera installée parce que nous sommes un département touristique, parce que nous sommes une ville touristique. Il faut qu'on le prouve, il faut qu'on le démontre. Alors, ça ne suffit pas de dire ça y est, nous avons le label ville touristique. Ça impose des obligations, ça impose des engagements, ça impose d'engager des moyens. Parce qu'il ne s'agit pas aussi que les commerçants ouvrent le matin à 9 h quand les touristes dorment et qu'ils ferment à 19 h quand les touristes sortent. Non, moi je les rencontrerai, je leur dirai, je leur expliquerai comment il faut travailler. Ils le savent bien sûr. Mais qui de la poule et de l'œuf est arrivé le premier? Il faudra bien que quelqu'un se lance et il faudra bien les accompagner. Nous le ferons par la promotion. Parce qu'on sait que là aussi, à travers les pépinières d'entreprises consacrées à l'innovation touristique, à un partenariat avec la communauté d'agglomération qui a dans ce domaine-là aussi des idées très intéressantes, mais aussi avec la politique qui est menée par le département, par le Conseil général, en faveur du tourisme, en faveur de la préhistoire. Là aussi, nous avons quelque chose à faire, mais naturellement qu'avec mon ami Mathieu Druyol, s'il est conseiller général, les choses seront tellement plus faciles. Nous voulons favoriser l'implantation des PME. Nous créerons un pôle de métiers d'art. C'est incompréhensible qu'une ville comme Périgueux, avec des richesses innombrables au niveau du patrimoine, des talents insoupçonnés, une volonté qui déborde de jour en jour, nous n'ayons pas, au niveau des métiers d'art, plus de dynamique. Nous n'avons pas du tout. Même Nontron, et j'aime beaucoup Nontron, cette période, j'adore. Nontron a créé un pôle des métiers d'art qui marche remarquablement. Nous, quand nous serons élus, c'est-à-dire dans 3 semaines, c'est pas loin maintenant, hein, nous créerons un pôle des métiers d'art. Oui, nous embaucherons un spécialiste. Il y en a pour faire ce travail-là important. Et nous ferons des jumelages, d'abord avec Nontron, mais aussi avec nos amis de la Charente, parce que la Charente, les Pays de Loire sont en avance sur nous dans le domaine des métiers d'art, et que les métiers d'art, non seulement ils sont une transmission du savoir-faire, mais ils sont aussi générateurs d'emplois et d'attractivité pour les jeunes dans l'apprentissage. Puisque nous sommes un peu sur un domaine culturel, les métiers d'art, je vais vous dire que nous allons créer aussi une artothèque. Une artothèque, vous savez,
c'est grosso modo une bibliothèque de l'art contemporain. C'est-à-dire que dans un lieu défini, vous avez une exposition d'œuvres qui sont soit présentées par la collectivité, soit présentées par des artistes locaux, et vous venez visiter, observer, admirer, et vous dites, ah si, j'aimerais bien avoir ce tableau chez moi, pendant 15 jours. Ben oui, ça c'est possible. C'est possible, c'est une artothèque, c'est simple, ça fonctionne. J'en ai fait une sur le parc naturel régional Périgord-les-Mousins il y a 2 ans, qui marche bien. Et donc nous en ferons une à Périgueux, nous, en relation avec les métiers d'art. Et donc nous jouerons